La lumière du matin par la fenêtre ouverte déposait sur la peau d'Isabelle un voile léger et irisé. Le drap rejeté au bout du lit ne masquait de sa nudité que l'extrémité de ses pieds. Pierre bandait salement, mais elle dormait si bien qu'il décida de prendre son mal en patience. Il frôla le corps de la jeune femme du plat de la main, de ses hanches enfantines jusqu'à ses épais cheveux noirs. Puis, le dos calé par deux oreillers, il entreprit de faire un état des lieux de la chambre qu'il n'avait aperçue dans une semi-pénombre qu'à 1h du matin. Pierre Réveillon, le héros de ce roman, je dis bien héros parce qu'il va traverser des moments difficiles, est fou amoureux d'Isabelle. Il la demande en mariage. Or, elle lui met le marché en main, elle lui dit « D'accord, tu m'épouses, mais m'épouser, c'est épouser ma famille ». Donc rendez-vous est pris à la campagne, dans la maison de famille, au cours d'un été caniculaire. Or, rien ne se passe comme prévu, et ce qu'il avait pris pour une formalité tourne au cauchemar. Car la famille Pettigrew est une famille hors norme, qui s'intéresse plus à la poésie anglaise et à la sociologie des basses-cours qu'à la marche du monde. Et il va devoir donc séduire tous les membres de cette famille extrêmement loufoque, de libres penseurs. Et donc à mi-parcours de son séjour, mon héros va craquer. Après avoir manqué, périr par empoisonnement, avoir failli être encorné par un taureau et subi quelques humiliations sur une tâche de naturiste. Je suis une adepte du mélange des genres. Cette idée court de la première à la dernière ligne de ce roman. Donc, vous l'avez compris, le mariage d'Isabelle et Pierre, si jamais il a lieu, sera celui de la carpe et du lapin, du pragmatisme et de la fantaisie, du réalisme et de la chimère. C'est l'extrait du Faust de Gounod, appelé l'air des bijoux, extrêmement connu grâce à la Castafiore de Tintin. J'adore cet air, il est à la fois puissant, gai, truculent. C'est une femme qui se regarde dans un miroir et qui se dit oh, « mais je suis belle !» Et pendant un instant, la vie est belle. Ça me semble très en accord avec mon livre. Au fond, c'est pas un film, c'est n'importe quel film de Jacques Tati, dont je suis une fan absolue. Il a l'art de créer des personnages et moi ce que j'aime en écrivant c'est faire des personnages avant toute chose. Et Jacques Tati avait ce génie de créer des personnages loufoques, parfois ridicules, mais il avait cet art de les traiter toujours sans aucun cynisme. Et ça c'est très très difficile à faire, de faire rire sans méchanceté. C'est une peinture dont je parle dans le livre, la Vénus d'Urbino de Titien. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme nue, allongée, lascivement dans un intérieur. Il y a beaucoup de sexe dans mon livre, enfin on en parle beaucoup, hein. C'est pas un livre pornographique, mais le sexe est là. J'aime cette peinture parce que c'est une peinture très mystérieuse qui présente un sexe à la fois mythique et intime. Et j'aime beaucoup ce mélange, cette idée, sans aucune vulgarité évidemment, Titien. En plus c'est une peinture d'une sensualité inouïe, d'une beauté incroyable. Alors le vert, mon livre se passe en été, à la campagne, le vert de la nature qui nous régénère et qui nous manque tant à Paris. C'est un peu délicat parce qu'en fait mon livre traite d'une certaine manière du passage, des frontières, d'un clan à l'autre, d'une façon de vivre à une autre. Plutôt qu'un pays, c'est le déplacement. Mais s'il fallait vraiment donner des lieux, je dirais les bords de Loire, en toute saison, que je connais bien et que je trouve absolument magique, et un village anglais.